Diversifier l'économie nationale, c'est dans ce sens qu'un protocole d'accord de partenariat a été signé entre les ministres de l'Agriculture de l'entreprise Amaton Agri. Il sera question dans ces projets d'exploiter les différentes terres arables à travers la République pour la production notamment du riz, du maïs et du soja. Suivez. La diversification dans l'économie nationale, cette vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, est en voie de prendre corps à travers ces protocoles d'accord de partenariat signés entre le ministre de l'Agriculture et l'entreprise Amaton Agri. Il sera question non seulement de relancer la culture vivrière, mais aussi activer la production agro-industrielle, comme le renseigne le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga. Il y a d'une part les cultures vivrières qu'il faut faire vite afin de nourrir nos populations, ainsi que pas seulement du Congo, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Et c'est comme ça que les partenaires qui sont venus vont se lancer dans la culture du maïs, du soja et du riz, pour nourrir nos Congolais et exporter pourquoi pas. Il y a aussi la partie agro-industrie avec les cultures pérennes. Vous savez que dans le pays, on avait le coton, il y avait les palmiers à huile. Donc ils sont venus pour nous aider à remettre cela. Pour l'entreprise Amaton Agri, ce projet en dehors de la production pour nourrir la population permettra également la création de multiples emplois. Les objets des projets sont en total 100 000 hectares pour le riz, pour le maïs et le soja, des cotons, d'huile de palme et un abattoir industriel en total. Et nous voulons fournir environ 70 000 d'emplois directs. Amaton Agri Holding, cette entreprise qui investit en RDC sous l'égide de Maître Dorothée Madia, est déjà opérationnelle dans plusieurs pays africains, notamment la Zambie et le Zimbabwe. Les chrétiens catholiques de la ville de Kinshasa sont descendus dans la rue ce dimanche 4 décembre 2022 pour dénoncer l'agression rwandaise et dire non à l'hypocrisie de la communauté internationale et au plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Cette marche est partie de toute la paroisse de la capitale. Suivez. C'est un dimanche particulier. De chrétiens catholiques ont répondu favorablement à l'appel lancé par le prélat de la conférence épiscopale nationale du Congo pour marcher et dénoncer contre l'occupation rwandaise et les plans de balkanisation de la RDC. Des pères et de mères de famille, de vieux et de jeunes, tous dans les rues, entonnant des chansons à la gloire de la Vierge Marie, munis des drapelets et chapelets en main, en disant que la RDC n'est pas à vendre. Comme ici à Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba appelle l'autorité compétente à vite trouver la paix dans le territoire de Bagata et Kwamut. Nous invitons évidemment nos autorités à en prendre conscience et à trouver des solutions immédiates. On ne doit pas laisser pourrir cette situation. Nous avons toutes les conséquences. Il y a des pertes en vies humaines et un grand nombre de déplacés. La situation est bien grave dans notre diocèse de Kenge, spécialement dans le territoire de Bagata.